On a pour pouvoir t'accepter comme sauveur et maître, Jésus-Christ, Seigneur, parce que le principal, c'est d'être avec toi. Que toi, tu es dans notre cœur, Seigneur, en te présentant ton serviteur. Seigneur, donne-lui la parole qu'il faut à ton peuple, Seigneur. Bénis-le grandement, Père Célestial, parce qu'on a besoin. On a besoin tous les jours d'un mot de Dieu, Jésus-Christ, pour nos vies. Parce que il faut que tu nous... Je sais que tu nous régénères tous les jours, Père Célestial, Père Jésus-Christ, parce qu'on a besoin. On a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mon cœur ce matin dans la joie d'être à l'église des Égalades. Je parlais avec Joachim il y a à peu près 18 ans en arrière. C'était la première fois que je venais sur Marseille. Et la première église sur Marseille où je suis venu faire une mission, c'était ici, 18 ans en arrière, où il y avait le pasteur Isidore, c'était lui le responsable. Il nous avait accueillis pour la gloire du Seigneur. Et je suis dans la joie de voir que l'église est toujours prospère. Amen. Parce que l'église est là pour grandir. Amen. 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 Et ce matin, je remercie mon frère Pépé. Il y a des années qu'on se connaît. Et merci de nous accueillir dans l'église du Seigneur. Que Dieu soit béni. Hier, on a fait l'église, on a allé visiter l'église de Pertuis, et vraiment, Dieu s'est manifesté au travers de sa parole. Vraiment, Dieu a agi au travers de sa parole. Hier, on a parlé sur l'agneau. Il fallait manger l'agneau tout entier. Et il fallait manger l'agneau cuit, rôti par le feu, et non pas bouilli dans l'eau. Et j'ai transfiguré ça en étant les chrétiens qui n'ont pas passé par la repentance, par le chrétien soi-disant qui doit être dans la nouvelle naissance, mais en réalité, il a été juste bouilli dans l'eau, c'est-à-dire, il a juste fréquenté les réunions, il se dit chrétien, mais il manque d'amour, il manque de pardon, il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, il vit un peu sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il veut manger une portion d'agneau. Mais la parole dit qu'il faut manger l'agneau tout entier. On n'a parlé que dans l'agneau, il y avait la tête, et dans la tête il y a les yeux, il y a la langue, il y a les entrailles, il fallait manger les entrailles, et il fallait manger les jambes, les pattes, c'est-à-dire la marche, pour avoir une marche chrétienne. Aujourd'hui, on ne distingue plus les chrétiens avec les païens, parce qu'on se mélange tellement, mais nous, ce matin, on veut manger l'agneau tout entier. Avoir une vision spirituelle, et non pas charnelle. Mais malheureusement, Pépé, faut le dire, dans nos églises, il y a malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes charnels. Et ça met des problèmes. Mais nous, ce matin, on est des hommes et des femmes qu'on veut accepter sa parole. Amen. Et ce matin, on va suivre le thème de la prédication. C'est pas le message d'hier, mais on va parler, et c'est un jour spécial aujourd'hui, Pépé en a introduit, c'est le jour de la Pâque. Et la Pâque, c'est beaucoup parlant dans la parole de Dieu. C'est quoi? C'est le péché. C'est-à-dire, c'est la sortie d'Égypte. Le peuple, le soir, devait préparer la Pâque parce que Dieu les avait libérés. Amen. Est-ce que tu as reçu la libération? Amen. Parce qu'un enfant de Dieu est libre. Si ou non? On ne peut pas dire Dieu ne m'a pas libéré, mais je suis chrétien. C'est faux. Si Dieu nous a libérés, on est chrétien. Amen. Et ce soir-là, Dieu avait libéré
le peuple d'Israël. Et ce soir-là, ils devaient alors préparer la Pâque. La Pâque, je pense que le frère va mettre le texte, c'est ça mon frère, je suis dans le pain. Il est là, voilà. Hein. Alors, la Pâque, c'était quoi? C'était la sortie d'Égypte, de leur libération. Ils procédaient enfin que toujours on se rappelle de ce que Dieu a fait pour son peuple qui était dans la souffrance et dans la douleur de Pharaon. Déjà, ça nous parle de ça, nous, ce matin. Autrefois, on était sous l'emprise du diable, sous l'emprise du péché global. Chacun vivait sa propre vie. Et en réalité, c'était une souffrance continuelle. Mais l'amour de Dieu, Amen, l'amour de Dieu est venu nous sortir de l'emprise, de la souffrance et de la douleur. Parce qu'un foyer sans Dieu, c'est un foyer qui souffre. Une vie, un homme, une femme sans l'amour de Dieu, c'est un homme qui est errant, semblable à un homme ivre qui sait où il va. Mais l'amour de Dieu est venu nous racheter au travers son Fils. Ah, Dieu a déchiré le ciel et il a donné son agneau. Et ce matin, on veut le célébrer. On veut célébrer, on veut louer. Parce que la Pâque, c'était en quelque sorte une reconnaissance. Est-ce qu'on reconnaît l'amour de Dieu? Ah, vous savez, très peu on sait adorer Dieu. Vous savez que l'adoration et la prière, c'est deux choses différentes. Vous savez? Nous, on est tellement habitués simplement qu'à prier. Comment? Oui, on prie, c'est tout. Mais très peu, on donne la vraie reconnaissance envers Dieu. L'adoration, c'est l'élever à lui. L'adoration, c'est de le mettre à son rang. Amen. L'adoration, c'est de le louer, de lui donner la clameur. Les anges, les séraphins, dans la vision d'Ésaïe 6, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous savez pourquoi ils se le disent? Ils ne le disent pas à Dieu. Regardez bien, hein, crois-qu'il. Non, ils disent à Dieu. Ils se le disent un à l'autre. Saint, Saint, rappelle-toi qui tu sais, il est Saint. Amen. Il faut que l'Église se rappelle jour après jour, minute après minute, que le Dieu qu'on sert, il est grand, il est saint, il est tout puissant, il est au-dessus de tout. Amen. Si ou non? Amen. Car ici. Et alors là, on le célébrait, je pourrais dire, le vendredi, et ça se terminait le dimanche. C'est les 3 jours de la résurrection de Christ. Il est mort un vendredi, il est ressuscité le dimanche. Que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de grâce, un jour de pardon, un jour de miséricorde. Que Dieu soit glorifié. Alors, ce matin, on va parler de la table. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table du peuple d'Israël pour se rappeler ce que Dieu avait fait? Et là, on va lire le texte que vous avez là, de Deutéronome 16, verset 1. Il dira, observez le mois des épis et célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Amen. Retenez bien les paroles du texte. Tu célébreras la Pâque en l'honneur. En l'honneur. Au jour d'aujourd'hui, on agit pour donner des honneurs à des hommes.
On préfère rester bien avec un homme qu'avec Dieu. Alors que la Bible nous dit, tout ce que vous devez faire, faites-le pour l'honorer à lui. Je peux être libre ce matin, bébé. Des fois, on ne s'autorise pas certaines choses parce qu'on veut donner plus d'honneur à un homme qu'à Dieu. Amen. Un peu plus fort. Je ne me permets pas certaines choses parce que j'ai peur de la sanction que Dieu. Je ne me permets pas d'aller au mariage danser, non pas parce que j'ai plus envie de danser, parce que j'ai peur que si Facebook me filme, que les responsables viennent et me sortent. Alors que tout ce qu'on doit faire, c'est pour honorer notre Dieu. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on doit faire, faisons-le pour honorer Dieu. Ta prière, fais-le non pas pour te faire voir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent grandir. Et l'Église est appelée à grandir. Les frères et les sœurs sont appelés à grandir. Mais comment grandir? Pas en hauteur. C'est là le plus grand problème qu'on rencontre. Tout le monde veut prendre de la hauteur. Alors que la vraie croissance, c'est en profondeur. Mais les gens d'aujourd'hui ne veulent pas grandir en profondeur. Parce que grandir en profondeur, c'est se courber, se cacher, se humilier. Et les gens veulent être applaudis aujourd'hui. On regarde plus de la manière qu'il chante que la vie qu'il a. Se fijamos más como predica que el testimonio que tira. Et je te dis un secret, no es necesario ser grande para ser limpio. ¿Me entendéis? Vous m'avez compris? Il n'est pas nécessaire d'être grand pour se conserver plus. C'est ce que ça veut dire. C'est pas parce que je vais occuper un rang plus haut que je dois plus me vivre une vie de sanctification. Non. Où ce que je suis, mais je peux me conserver. Que Dieu soit béni. Alors que ce matin, tout ce qu'on fait, jouer un instrument, ne le fais pas pour faire plaisir. Fais-le pour honorer Dieu. Ta prière, ton jeûne, ta relation, fais-le pour honorer Dieu. Et dit, vous honorez votre Dieu en honneur de ce qu'il a fait. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas voler plus de temps. Voilà, on éteint les téléphones, s'il vous plaît. Voilà alors, qu'est-ce qu'il y avait sur cette fameuse table? Et il dira ainsi, vous la célébrerez, surtout, il le souligne bien, surtout avec du pain sans levain. Et on en reviendra un peu après. Qu'est-ce qu'il y avait? Premièrement, dans cette fameuse table, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et vous allez voir comment ça va nous parler dans notre vie spirituelle au jour d'aujourd'hui. Il y avait, la première chose, il y avait le seder. Le seder, c'était quoi? Alors, le seder, sur la table, c'était un plat qui était rond. Un grand plateau. J'ai envie de dire, mes frères, quand tu es venu me parler d'un plat. Vous allez voir ce que Dieu va te dire au travers de ce plat. Il y avait un plat rond et non pas carré. Amen. S'il était carré, il y avait 4 mesures. Un plat rectangulaire, il y a 4 mesures, Pépé. Je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Mais il était rond. Pourquoi rond et pas carré? Parce que Dieu est bien précis.
quand il opère et quand il fait quelque chose et quand il demande quelque chose. C'était un plat rond. Alors un plat rond, c'est un seul point. Tout ce qu'on fait revient toujours à Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait, on revient toujours à Dieu. Et ce plat rond servait à quelque chose, qu'à l'intérieur, on y plaçait 6 petites assiettes. Le grand c'est Dieu, le petit c'est nous. Rappelle-toi toujours que sans Dieu, tu ne sers à rien. Cochonou, si Dieu n'est pas avec toi, ton chant, c'est émotionnel. Joachim, notre prédication, Pépé, s'il n'y a pas Dieu, si on n'est pas concentré sur Dieu, notre prédication est vaine. Mais on veut l'apporter, on veut le chanter, on veut le prier, on veut l'adorer, on veut le louer. Parce que c'est lui le point central. Les petites assiettes servaient à être à l'intérieur du plat. Amen. 6. Le chiffre 6, c'est l'homme. C'est vous. C'est moi. C'est nous. C'est l'Église. Il faut que l'Église soit entre les mains de Dieu. Si ou non? Parce que le jour où on sort de la main de Dieu, il y a un danger. Amen. Amen. Tant qu'on est entre les mains de Dieu, on est le bâton. Moïse avait un bâton entre ses mains. C'était un bâton. Mais le jour où le bâton a été lâché par Moïse, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est transformé en serpent. C'est ce qu'il arrive. Tant qu'on est dans les mains de Dieu, on est des bâtons. Et le bâton signifie quoi? Le Fils. Tant qu'on est entre les mains de Dieu, on est Fils. Mais dès qu'on sort de la main de Dieu, on est capable de se transformer en serpent. Et un serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il mord. Il critique. Il murmure. Il n'est jamais content. Ce matin, dans sa grâce et dans son amour, Dieu dit dans nos vies, redeviens bâton. Redeviens fils. Amen. Amen. Et Dieu là, lui dit, Moïse, reprends le bâton. Et quand il se baisse, il reprend, il redevient bâton. Amen. Amen. 6. Le chiffre 6, c'est l'homme. Dieu appelle l'homme à venir à lui et à se cacher en Christ. Trop souvent, il y a des défaites dans nos vies spirituelles. Vous savez pourquoi, les frères? Parce qu'on marche nous devant. Pépé, des fois, on veut guider l'église comme nous on le veut, et ça ne marche pas comme ça. Dieu nous dit, non, Pépé. Non, Joachim. Tant que toi, tu marches là-dedans, il y aura la défaite. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Mets-toi dans le creux. Et je vais passer. Et là, quand tu vas me voir, tu vas voir mon dos. Tu veux voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? Alors Dieu veut nous apprendre quelque chose. Ce que Dieu lui a dit à Moïse, en disant, rentre dans le creux, et quand je vais passer, tu vas voir mon dos, en disant, Moïse, habitue-toi. Moïse, habitue-toi à voir mon dos, parce que tu vas le voir souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que Dieu était devant lui, et que Moïse marchait derrière lui, alors il y avait la victoire. Amen. Parce que tant que Dieu est devant nous, qui sera contre nous? Il combat à nos côtés, il combat pour nous. Sans Dieu, on ne peut pas combattre, les frères. Je vous dis un secret ce matin. Aïe, Padre. Je vous dis un secret. Ne te fais jamais confiance. On ne peut pas se faire confiance. On ne sait pas de quoi on est capable.
On ne sait pas de quoi on est capable. C'est pour ça que si je veux tenir, si je veux un fondement dans ma vie, c'est pas mon chant. Cochonou, c'est pas le chant qui va te faire résister au diable. Non. Pepe, c'est pas ta prédication. Joachim, c'est pas parce que tu as l'étiquette de responsable d'église, c'est pas parce que moi j'ai la responsabilité de comité de catalan que ça va me faire tenir ça. Non! Non, ce qui va me faire tenir devant le problème, devant les difficultés, devant ma maladie, c'est mon fondement. Être bien établi. Être bien fondé. Ah, ces cibles-là ne tenaient pas s'ils n'étaient pas à l'intérieur. Et Dieu nous dit ce matin, si on veut une vie avec Dieu, il faut venir comme six assiettes, venir à l'intérieur du grand plateau. Amen. 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 Je dis quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup presumen del brillo que no soy yo. Lo repito. Amén. Muchos presumen del brillo que no es suyo. On brille un peu, on est tout fier. Et on le fait montrer. Si on brille pendant quelques instants, c'est parce que lui reflète en nous. Amen. Si tu as 4 victoires, c'est parce que lui qui est dans. C'est pas parce que toi, tu sais combattre et manier l'épée, tu ne sais pas la manier. Non, tu ne sais pas la manier. Celui qui sait manier l'épée, c'est lui. Ah, faites passer. Parce que quand lui est devant, tous les ennemis tombent par terre. Parce que vous savez qui c'est qui est devant? Il dit, ils veulent savoir ton nom. Qui es-tu? Dis-leur, je suis ce qui est. Je suis celui qui est. Qui tu es? Pour nous ce matin, je suis tout. C'est facile, mais je suis tout. Dieu est tout pour nous. Il est notre docteur. Il est notre berger. Ah, il est notre avocat. Tu as besoin de quoi ce matin? Il est ton consolateur. Tu as besoin de quoi ce matin? Il est tout pour nous. Alors si j'ai tout, j'ai pas besoin de rien. Que Dieu soit béni. Il est le céder. Il y avait le céder, un plat rond avec une seule mesure. La seule mesure, c'est la parole. Il n'y a pas d'autre mesure, mes frères. Si on veut arranger des problèmes, c'est avec sa parole. C'est pas avec une façon de faire à la gitane. Non. C'est sa parole qui prie. Amen. Le céder signifie cacher avec lui. Une vraie relation intime avec lui. Pas la faire voir devant tout le monde. N'expose rien devant tout le monde. Mais vite à vie cachée avec lui. Amen. Ensuite, il y avait quoi? Le maror. M-A-R-O-R. Le maror. C'était l'herbe amère. Sur la table de la Pâque, il y avait l'herbe amère. Qu'est-ce que cela symbolisait? C'était l'esclavage, c'était un rappel. Amen. C'était un rappel d'où il venait. Mon frère, ma soeur, rappelons-nous toujours d'où Dieu nous a sortis. Des fois, on se plaint, Joachim. Des fois, on se plaint, Pépé. J'ai des problèmes. Mais pèse-le. Pèse les problèmes que tu as maintenant par rapport à ta vie d'avant. Où il n'y avait ni Dieu, ni joie, ni bonheur. L'herbe amère, c'était un rappel de ce que Dieu m'a fait. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, de ce que Dieu t'a fait.
Quand tu étais dans l'hôpital, quand tu étais dans le désespoir, quand tu étais face à tes problèmes, qu'il n'y avait personne pour te consoler, le seul qui t'a fait sortir et qui t'a apporté la consolation, qui t'a apporté l'espoir, c'est Dieu. L'herbe amère. C'était un rappel. Souviens-toi, mon frère, ma soeur. Je le dis ce matin, Pépé. Mon frère, on ne peut empêcher personne de revenir à l'église. Rappelle-toi, toi aussi, d'où tu viens. Il y a beaucoup de frères qui ne reviennent plus parce qu'ils ont peur de croiser le frère dans la maison. Amen. Non. On n'est personne, nous, pour empêcher les gens de revenir. Parce que nous aussi, on est revenus. Et on veut fermer les portes alors que Dieu ne nous a pas fermé la porte à nous. Non, Église de Dieu, soyons conformes à sa parole. On se souvienne, qu'on se souvienne, Seigneur, merci. Parce que ma vie était une misère. Et ce matin, je suis là devant toi parce que je ne mérite pas. Mais Seigneur, c'est par ton amour que tu es venu me faire sortir de ces souffrances. Et oui, tu es venu me racheter. Tu es venu me donner de l'amertume, parce que l'herbe amère, c'était l'amertume. Il y avait un goût d'amertume. Et c'est ce que était notre vie, de l'amertume. Notre vie n'avait pas de sens, mais Dieu nous a donné un sens. Dieu nous a donné une direction. Amen. Et cela, il faut honorer Dieu en disant, Seigneur, je veux me rappeler ce matin. Pas vivre du passé, mais je veux me rappeler, je veux m'appuyer en disant, Seigneur, tu m'as sorti d'un dégât. Tu m'as sorti d'une position que dans ma vie, elle n'était pas belle. Mon foyer était brisé. Mais Seigneur, tu as reconstruit. Alors ce matin, je veux avoir un rappel. Que Dieu soit béni. Je passe un peu assez vite. Il y avait ensuite quoi? Le A rosette. C'était quoi le A rosette? C'était un mélange à base de dattes, de noix, de pommes, d'amandes, de cannelle lié à du vin. Qu'est-ce que cela signifiait? Alors cela symbolisait le mortier pour faire les briques en Égypte, la douleur et la souffrance. C'est ça la vie chrétienne? J'étais mieux avant. T'étais mieux avant? Dans la douleur et dans la souffrance? Ah, le pasteur m'appelle pas témoigner. Ah, les frères ne me regardent pas. Et on se plaint. Ah, je préfère. C'est un peu ce que le peuple faisait. C'était mieux. Moïse, en Égypte, on avait les melons. On avait du pain, on avait la viande. On veut retourner là-bas. Mais là-bas, vous faisiez des briques. Vous étiez dans la douleur, dans la souffrance. Rappelez-vous, Israël. Rappelle-toi d'où Dieu t'a fait sortir. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi de la douleur que Satan, l'ennemi de nos âmes, te tenait lié, ton foyer brisé. Mais Dieu est venu te sauver. Ah, ça c'est uniquement, il faudrait se mettre à genoux pour dire merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Merci, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci, merci. Vous voulez dire que merci? Parce que de nous-mêmes, on serait encore à faire des briques et du mortier. Mais Dieu nous a libérés. Pourquoi faire? Non pas pour vivre une vie de douleur. Il y a des chrétiens, Pépé, qui vivent une vie de douleur dans la vie chrétienne. C'est un fardeau. Ils rentrent avec des fardeaux. Mais comment est-ce possible ça? Qu'une vie chrétienne, ils se plaignent toujours. Il y a des chrétiens qui se plaignent toujours. La réunion, c'est fini tard. Et la réunion, ça a été comme ça. Et le pasteur a été long. Et le frère, il chante trop fort. La guitare, c'est trop fort. Arrête de te plaindre, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi au sein de l'église.
Et dans un mariage, tu te réjouis. Et dans l'église, c'est un fardeau. C'est dur. Excusez-moi, je me permets. Tu es là, et tu fermes les yeux, et tu fais croire à toute l'église que tu es en communion avec Dieu, mais rabbis. Au-delà de toi, tu te ronges. C'est quand c'est qu'ils vont terminer. Pépé, il est trop long pour faire les annonces. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu? Plains-toi parce que tu ne ressens pas Dieu. Sois fâché parce qu'il ne te fait pas passer l'offrande. Fâche-toi parce qu'il n'y a plus de communion avec lui. Où est ta relation? Où est ton intercession? Où est ton adoration? Ah, il y a trop de chrétiens qu'ils sont dans nos églises, ils sont dans un fardeau, ils se plaignent tout le temps. Ne te plains pas. Rappelle-toi des souffrances que tu étais dans le monde. Et ce matin, tu te tiens là, devant ce Dieu qui est grave. Alors ce matin, on va lui dire ensemble, Seigneur, merci. Merci pour mon foyer, pour ma maison, pour ma vie, même que c'est dur, Seigneur, les difficultés, les maladies, mon corps est touché, et je me tiens debout. Parce que tu m'as fait sortir de mon esclavage, et tu m'as rendu libre, Dieu. Il ne mérite pas la gloire, Dieu. Il ne mérite pas qu'on fasse un effort supplémentaire. Bien sûr que oui. Alléluia. Ah oui, la douleur et la souffrance. Le vrai chrétien et à une vie de douleur et de souffrance, l'évangile, c'est compliqué, mon frère Pépé. Je vois que être chrétien de vrai. Tu permets, Pépé, que je m'étale un peu là. Être un vrai chrétien, c'est très compliqué. Avoir le poids de l'évangile, c'est très compliqué. Semblant d'être chrétien, c'est facile. Tu n'as jamais d'attaque. Il n'est jamais attaqué, le fou. Il n'a pas de souci. C'est le vrai qui est beaucoup attaqué par le diable. Si tu as beaucoup d'attaques, mon frère, ma soeur, c'est normal, parce que tu es vrai chrétien. Un faux chrétien n'a pas d'attaque, l'ennemi, ça ne le dérange pas. Continue, va mettre la cisaille à l'église, vas-y. Il t'encourage encore. Il encourage encore. Diable encourage. Vas-y. Comme ça, tu vas mettre la patte et ils vont se disputer. Ça va créer des désordres. Et voilà. Et Dieu ne pourra pas se manifester. Mais nous, ce matin, on est des vrais chrétiens. Et être des adorateurs, c'est dur. Quand il y a de la persécution. Et nous, ce matin, on va avoir une vie chrétienne. De douleur, de souffrance. Mais parce qu'on aime Dieu. Amen. Je t'aime, Dieu. Amen. Je veux te suivre. Un ancien a dit, il y a mieux que vivre avec Dieu. Vous savez, hay mejor que vivir con Dios. C'est mourir avec lui. Amen. Amen. Et oui. Allez, je passe, le temps passe vite. Ensuite, il y avait le karpas. Le karpas, c'était quoi? C'était un légume vert que celui-ci était accompagné du cinquième. C'était de l'eau salée. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah ben regardez, le légume vert était trempé dans de l'eau salée. Il fallait qu'il le trempe dedans. Et ça, c'était un rappel des goûts des larmes. Vous savez, quand les larmes tombent, et quand malheureusement elles tombent sur nos lèvres, quel est le sabor? Normalement. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que Dieu connaît toutes les larmes de nos vies.
Dieu connaît toutes les larmes. Dieu connaît tes larmes. Dieu connaît pourquoi tu pleures. Ce que tu demandes, ça fait longtemps. Dieu le connaît. Mais regardez, Dieu va encore plus fort. Il dit, non pas simplement Dieu connaît les langages des langues, mais il est des chiffres, il est dit. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît tes langages des larmes ce matin. Dieu voit ton besoin, tu intercèdes pour ton foyer, pour ton compagnon, pour tes enfants. Ne te soucie pas. Dieu, tôt ou tard, il te récompensera pour tes larmes. Le peuple souffrait des larmes de douleur, mais Dieu connaissait. Est-ce que tu crois que Dieu connaît tout? Et regardez, il va plus loin. Il dit, non simplement il connaît le langage, et non simplement il les dit, mais il les écrit dans son livre. Il les écrit dans son livre. Et il va plus loin, il les garde dans son outre. Amen. Et comme dira l'Apocalypse, il dira, il essuiera toute larme de nos yeux. Que Dieu soit béni. Ah oui, on mangeait ce légume vert, trempé dans l'eau, salé, et quand il mangeait, il y avait cette saveur pour faire un rappel des larmes, de la douleur et de la souffrance. Dieu reconnaît les chrétiens qui persévèrent. Et Dieu t'encourage ce matin. Persévère encore un peu plus. Chaque larme sont écrites. Il y a une histoire dans la parole de Dieu dans Chronique. C'est le roi qui est là et il n'arrive pas à dormir. Quoi qu'il ne dort pas. Et à un moment donné, il dit qu'on m'amène le livre des souvenirs. Et on lui amène le livre des souvenirs. Et il dit qu'on me lise. Et là, on va commencer à lire, à lire, à lire. Et là, on va s'arrêter sur un homme. Un homme qui pleurait pour le peuple. Heureusement qu'il y a des vrais chrétiens qui aiment l'œuvre de Dieu, qui gardent leur église. Je le dis ce matin, je ne comprends pas pourquoi il y a des chrétiens qui critiquent leur propre église. Ils se hâtent d'aller dans une autre église pour critiquer leur propre maison. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui gardent leur église. Ne touche pas. Tu as le droit, ma soeur. Bon, je le dis ce matin, je prends cette liberté. Tu as le droit, ma soeur, de faire taire quelqu'un qui critique l'église. Quelqu'un qui critique ta soeur, ton frère. Tu as le droit de dire, au nom de Jésus, je te dis d'arrêter. Mardoché pleurait pour Israël. Parce qu'il y avait Aman qui voulait détruire le peuple. Mais lui, Mardoché, combattait. Mon frère, combat pour les choses de Dieu. Combat pour garder la parole. Amen. Combattons pour la doctrine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait peur. Maintenant, il n'y a pas que les hommes qui veulent prêcher, c'est les femmes. Heureusement que ça rentre pas chez nous. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, beaucoup sortent de notre mouvement Vie Lumière pour aller se greffer dans les autres dominations, en fait de dire, ah mais il y a la liberté maintenant. La liberté de quoi? Si cette liberté t'amène à sortir du cadre biblique, reste enfermé. Ne te détache pas. Et Mardoché combattait pour l'œuvre de Dieu, combat pour l'œuvre de ton Dieu. Même que tu n'es pas connu, parce qu'il y a des combats, il y en a qui combattent, qui persévèrent et qui ne sont pas reconnus, Pépé. Je dis, excuse-moi mon frère. Peut-être Pépé oublie certaines personnes. Et même si lui oublie, le roi veut oublier. Mais lui
avait marqué sur son livre des souvenirs. Le roi avait mentionné l'histoire de Mardoché était écrite. Mardoché a sauvé la vie du roi. Amen. Mardoché avait sauvé la vie du roi, mais celui-ci n'avait point reçu de récompense. Et le roi dit stop. Comment? Il n'a pas été récompensé. Et regardez, et là, à ce moment-là, le temps est venu pour Mardoché d'être récompensé. Mon frère, ma soeur, les larmes que tu déverses pour ton foyer, pour tes enfants, tout au tard, Dieu va te payer. Dieu va te récompenser. Toi, continue à persévérer. Même que tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mais toi, continue. Sois fidèle. Amen. Parce que le Dieu qu'on possède, c'est pas un Dieu qui oublie. C'est un Dieu qui se rappelle toujours de récompenser ses enfants. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Eh oui. Il se rappelle de nos larmes. Ah oui. Retiens, regardez ce que Jérémie va dire 31, je tiens à le citer. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Ensuite, il y avait quoi? Ah, ça c'est beau ça. Je bois un peu d'eau, vous me permettez? Je te vois Gustave. Ok. Regardez comment Dieu nous parle. Il y avait le 6e, le Séroa. Qu'est-ce que c'est ça? Avec dans la table, il y avait le Séroa. Vous savez qu'est-ce que c'était? C'était un œuf dur. Vous savez qu'est-ce que c'est un œuf dur? Les sœurs. Un œuf dur. Il n'était pas cru. Dieu me disait, il y a trop de charnel, il y a trop de cru dans nos églises. Il y a trop de personnes qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance. Ils ont des fonctions, ils ont des places, ils ont des foulards sur la tête, ils ont des bibles, ils ont des guitares entre leurs bras, mais malheureusement, ce sont des œufs crus. C'est un mélange qu'il y a à l'intérieur. Si ou non? Quand vous cassez l'œuf cru, c'est un mélange entre le jaune et le blanc. Mais là, il dit un œuf dur. C'était quoi un œuf dur? C'est qu'au-dedans, il y avait eu quelque chose qui s'était produit en lui. Alors quand l'œuf dur, c'est quoi? C'est symbolisant quoi? La nouvelle naissance. Quand l'œuf dur est cuit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 composants qui se sont formés en lui. La coquille, le blanc et le jaune. Il faut qu'au-dedans de nous, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu opère ce miracle. Je ne sais pas comment, mais Dieu, il faut qu'il opère ce matin. C'est tellement urgent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos rangs, dans nos églises, au milieu de nos chaises, malheureusement, ils savent bien occuper. Ah, ça c'est ma chaise, hein? Oui, mais convertis-toi un peu. Repends-toi. Tu veux que personne te prenne ta chaise, mais au moins reçois la parole de Dieu. Qu'il y ait un changement, une nouvelle naissance. Ah oui, un œuf dur. Il y avait 3 composants. Qu'est-ce qu'il y avait? Pour le manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser la coquille. On cassait la coquille, et là, il y a le blanc, on le casse, et dedans, il y a le jaune. Pour voir le jaune,
Pour voir le blanc, il faut que la coquille se casse. C'est ce que Dieu doit faire avec nous. Ah. Pour voir vraiment à l'intérieur de nos vies, il faut qu'il casse cette coquille-là. Nos pensées ne s'adaptent pas parfois avec la parole de Dieu. Alors Dieu est obligé de briser la coquille pour aller voir le blanc. Amen. Amen. Un œuf dur. Que Dieu soit béni. Eh oui. Ensuite, il y avait quoi? Le ritouche. C'était le lavage des mains pendant 3 fois. La purification qui amène à la sanctification. Il faut vivre une vie de sanctification, mes frères et sœurs. On ne peut pas s'approcher de la table ainsi même. Mais permettons, on ne peut pas le samedi soir aller au dancing. Parce que les mariages, excusez-moi les frères, les mariages d'aujourd'hui, vous savez, c'est pas trop intéressant maintenant. Ou dans une fête organisée par la famille, ou dans un Noël, le 24, le 25 Noël, on ne peut pas participer comme un païen et le lendemain venir à la table. Mais il fallait se purifier. C'est une vie de sanctification. Vivons une vie de sanctification. Non pas de sainteté. Parce qu'il n'y a personne de saint, quoi qu'il est. Le saint, c'est lui. La sainteté, c'est Dieu. Nous, ce qu'on doit faire, c'est vivre une vie de sanctification. La Bible dit, Paul va dire, celui qui veut se sanctifie encore. Et celui qui veut se souiller, se souille. Tu veux danser? Danse. Il a des conséquences. Mais moi, je ne voudrais pas y aller, mais ensuite là-bas, ça me plaît tellement. Ah ben, n'y va pas. C'est facile. Mais si j'y vais, je suis obligé d'y aller, je suis obligé d'y aller. C'est une invitation. Mais tu sais que le mariage peut être une occasion de chute pour toi. N'y va pas. Refuse, décline l'invitation. Ça peut être un piège pour toi. No vayas. Ou reste dehors, ne rentre pas dedans, parce qu'il y a des chrétiens, moi, qui, je ne sais pas ici, mais vraiment, ils le disent, dès que j'entends une musique, c'est plus fort que moi. Alors, n'écoute pas la musique. Chez toi, n'écoute pas les musiques mondaines, mais un cantique spirituel qui te fait rentrer en communion avec Dieu. C'est ça le but de sanctification, mon frère. Quand il faut faire un courrier, faites le courrier normalement. Les déclarations. Oh, allez, c'est bon. Une vie de sanctification. Eh oui. Je reviens au 7e, de Bessa. Paul va dire, vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. On n'est pas n'importe quoi, hein. On n'est pas n'importe quoi. On est l'Église de Christ. On est le temple. Et un temple est fait pour adorer. On ne peut pas amener des agneaux malades. Quoique, autrefois, on amène un agneau. Tiens, j'ai un agneau pour sacrifier. Mais écoute, entre toi et moi, je crois qu'il est un peu malade. Oh, c'est pas grave. T'es mon cousin. Allez, rentre. Allez, on va sacrifier. Oui, j'ai un agneau, je le sacrifie aussi. Ah, d'accord. Mais je crois qu'il est aveugle. Oh, allez, c'est ma nièce. Rentre. Il est battu un peu. C'est ce qui se faisait. Hein. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu dit, je n'agrée plus vos sacrifices. Parce que vous m'amenez des sacrifices malades. Mais moi maintenant, Dieu, je viens avec mon agneau.
sans tache. Amen. Ah, Dieu a déchiré le ciel. Il a donné son agneau pur. Et comme j'ai dit hier, le sang de Jésus ne tâche pas, parce qu'il n'a pas jamais été contaminé par le péché. Il est resté saint, il est resté pur. Et ce matin, nous sommes saints au travers de lui. Que Dieu soit béni, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, l'avons-nous. Purification qui amène à la sanctification. Ensuite, il y avait quoi? Regardez. Le Ur-Ars. C'était quoi? U-O-R, ensuite H-A-T-X. C'était quoi? Il y avait la coupe. Il y avait la coupe. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Alors là, regardez, on trempait le doigt 10 fois. Et on faisait couler 10 gouttes dans une autre coupe. Cela, c'était symbole de quoi? De la puissance de Dieu. Rappelle-toi le Dieu que tu sers. C'est un Dieu qui est tout puissant. Dis amen ce matin. Alors, dis amen ce matin. Le Dieu que tu sers avec persévérance, en qui tu pleures par rapport au problème, ce Dieu que tu sers est puissant. L'ennemi est puissant, mais lui, il est tout puissant. Il sait tout, il connaît tout, il est au contrôle de tout. Le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on veut exalter, il est le Dieu tout-puissant. Alors quand il faisait cela, il trempait un doigt dans une coupe remplie de vin. Et là, il a déposé dans une autre coupe. C'était la puissance de Dieu. C'était le symbole des 10 plaies. Et les 10 plaies, c'était quoi? C'était la représentation comme quoi Dieu était plus puissant que Pharaon. Amen. Dieu est puissant. Ensuite, il y avait quoi? Le séroa. C'était un morceau d'agneau qu'il fallait le manger tout entier. La parole de Dieu, il faut la prendre tout entière. On ne peut pas trancher, retrancher ce qui me semble bon à moi. Eso me va bien, es por mí. Eso habla de carnal, es para l'autre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on aime beaucoup appliquer aux autres ce que nous-mêmes on ne vit pas. Aquí non, mais là non. On ne peut pas choisir les meilleurs morceaux. Tu manges ce que Dieu te donne. Si ou non? Et ça, c'était manger toute la parole entière. C'est la parole à la sainte telle qu'elle est. Seigneur, fais-moi voir ta volonté. Et Dieu te dit sa volonté, et tu dis, ah non, ça c'est pas pour moi. Je ne peux pas encore. Comment tu peux pas? Oui, tu peux. Si tu aimes Dieu, tu peux. Parce que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Amen. Et le dernier, je termine, Pépé, parce qu'il est déjà un peu tard. Le Halet. Ah, c'était quoi? C'était un chant envers Dieu. Amen. C'était un chant envers Dieu. C'était quoi? C'était la reconnaissance en lui donnant la gloire et la louange pour le Dieu, ce qu'il était et ce qu'il a fait. Amen. Et ça, c'est pour nous ce matin. Vous savez que Jésus revient bientôt. Amen. Nous, on n'attend pas le retour. Qui attend le retour? Ah, vous êtes bien enseigné. Nous, on n'attend pas le retour. Nous, on part sur les airs, sur les nuées. Le retour, c'est pour mettre fin à la grande tribulation. Nous, on revient nous d'ici déjà. On est revenu 7 ans après. Et nous, ce qu'on attend, c'est l'enlèvement de l'Église. Où les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ensemble, on va être transformés. Et on montera sur les airs, sur les nuées, à la rencontre de notre bien-aimé. Et là, quand on va rentrer, il dit qu'on chantera un cantique nouveau. Amen. Quelle adoration. Je vous raconte une expérience vite fait. J'étais en mission au Colonelito. Et c'était le culte sur Avignon.
Alors, et moi, j'ai eu un songe. Que j'étais ravi. Dans le ciel, c'était l'enlèvement de l'église. Et il y avait beaucoup de monde, mais moi, je m'en voyais, moi, que j'étais transporté. Et quand, au fur et à mesure, c'était comme un tourbillon. Mais là, dans ce tourbillon, il y avait rempli d'anges. C'était que des anges. Et qui chantaient, qui louaient Dieu, en disant, elle est là, elle est là, elle est là. Et moi, plus je montais, et c'était vraiment plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et je montais, et c'était l'enlèvement de l'église. Mais moi, je ne savais pas. Moi, normalement, je croyais que j'étais dans mon lit, excusez-moi, couché. Mais non. J'étais à genoux. Je parlais en langue. Et je louais Dieu. Amen. Et l'élite, lui, qui était dans la chambre, il m'entendait. C'est lui qui me l'a dit. Il me regardait. En disant, mais il est béni de Dieu. Donc il m'a laissé faire, il ne m'a pas interrompu. Et pendant des heures, on a commencé. Ensuite, je me suis réveillé. Et lui m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai expliqué l'expérience de alors on s'est mis à genoux et on a commencé à adorer Dieu. Les frères nous attendaient à Avignon. Au culte à 10h. On est arrivé là-bas à 11h30. Qu'est-ce que ça va être quand l'Église vraiment va monter au ciel? Qu'est-ce que ça va être? Quand l'épouse va rentrer pour faire les noces avec l'époux, quelle grandeur! Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse car l'épouse est préparée. Ah, quel chant, quelle chorale qu'on va former. Ah, quelle clameur, quelle adoration. Et tout cela pour célébrer notre Dieu. On va recevoir chacun une couronne. Et la couronne, on ne pourra pas la supporter. On sera obligé de se mettre de genoux à ses pieds et de prendre la couronne et de le jeter à ses pieds. Parce que celui qui mérite toute la gloire, c'est Jésus. C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, ce matin, nous voulons célébrer la Pâque. Pour nous, c'est notre Pâque, c'est notre délivrance de notre esclavage du péché. Et Dieu, au travers de son Fils, son agneau, son sacrifice parfait, et nous a libérés. Et ce matin, on est libre pour acclamer et adorer Dieu. On va faire quelque chose. On va se lever de notre place. On se lève tous et on va fermer nos yeux. Levez-vous. On se lève, s'il vous plaît. Todos. Avant, autrefois, on restait debout, pendant des heures. Alors ce matin, on va adorer Dieu. Ferme tes yeux ce matin. Serra tous ojos. Commencez à adorer. On va commencer à adorer Dieu. On va le remercier de cette parole ce matin. On va le remercier parce que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. On va le remercier parce que Dieu garde nos maisons. Dieu garde nos ministères, les frères. Dieu garde notre vie chrétienne. Il combat pour nous. Alors on va le remercier. Commencez à adorer Dieu.